Bonjour, Bonjour, comment vas-tu? tout va bien et vous? Très bien. Ravie de faire une petite interview avec toi pour LSQ D'accord. Times. De quoi D'abord, tu peux te présenter et nous dire de quoi tu souhaites nous parler aujourd'hui. Je m'appelle Elie Kanaan, je suis en EB7C Oui. dans la section française et je viens aujourd'hui vous parler de ce livre que j'ai écrit. Il est en anglais et il s'appelle Extinct Animals of the 20th Century. Alors, ce livre parle des animaux qui sont éteints durant le 20e siècle. Oui. Dans le but de faire comprendre les autres élèves et tous les profs de l'école et tout le monde que les animaux aussi euh, sont en danger maintenant d'être éteints. Et voici une liste de beaucoup d'animaux et un peu à propos de leur vie et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils deviennent éteints. Alors, ce livre va aider les gens à comprendre qu'il ne faut pas chasser les animaux en grand nombre parce qu'ils peuvent être diminués très rapidement. Exemple, the passenger pigeon. C'est un pigeon qui couvrait l'Amérique du Nord. On peut voir ici où il vivait précisément. Oui. The passenger pigeon was a kind of pigeon who lived across most of North America, east of the Rocky Mountains, from the Great Plains to the Atlantic coast in the east, to the south of Canada, and in the north of Mississippi, and in the D'accord. southern of the United States. Il couvrait un très grand Territoire. territoire. Son nombre était de 5 billions pigeons. D'accord. Mais en presque moins d'une centaine d'années, Oui. il s'est éteint. Personne n'a vu encore de ce pigeon. Donc, pour montrer que même s'il y a beaucoup d'animaux, un très grand nombre, ils peuvent devenir éteints. D'accord. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu fais tes recherches, quels sont les animaux que tu choisis? Alors, tout a commencé en 2020, durant la pandémie de Covid. On était enfermés dans la maison et j'étais un peu ennuyée, je ne savais pas quoi faire. J'ai eu l'idée de faire des recherches et de commencer d'apprendre de nouvelles choses. Je suis entrée sur beaucoup de sites, j'ai cherché des animaux qui sont éteints, j'ai vu plein de vidéos et j'ai eu l'idée d'écrire ce livre. En 2021, Oui. j'ai commencé à l'écrire. J'ai écrit cette partie 1. D'accord. Donc il y a une partie 2, Il y a c'est une ça? partie 2, oui. Ok. Comme c'est écrit ici, partie 1. D'accord. Alors, il y a une partie 2 que je vais, si Dieu veut, la continuer peut-être en 2022-2023, cette année scolaire. D'accord. J'espère que tu oui. n'attends pas une prochaine pandémie quand même. Non, j'espère pas. Oui. Ok. Je vais la continuer sans problème. Très bien. Alors, j'ai commencé à l'écrire. J'ai fait des recherches, vu plusieurs sites. Aussi, ça m'a aidé à apprendre plus de choses sur des animaux. La moitié de tous ces animaux, avant, je ne les connaissais pas. D'accord. Mais après, je les ai connus. Et est-ce que justement, tu me parlais un peu donc d'extinction animale à cause de l'homme? À cause de l'homme. Exact. Est-ce que donc je comprends que tout ce qui est développement durable, protection de la nature, c'est un sujet important pour toi. Oui, comme par exemple, il y a beaucoup de des endroits naturels où les gens ont fait cet endroit, précisément des réserves naturelles, pour protéger les animaux et l'environnement à ne pas être éteintes. Parce que, par exemple, on peut prendre les cèdres au Liban. Oui. Il y a 100 ans, ils couvraient la moitié des montagnes au Liban. Mais maintenant, ils sont dans quelques endroits seulement. Parce qu'ils ont été coupés. Et les animaux aussi devenaient rares et éteints. D'accord. Tu es un bon défenseur de la nature. Oui, je suis un défenseur de la nature et je suis contre la pollution. Il faut aider la terre. Il faut aider la terre à diminuer la pollution et à sauver les animaux et les plantes qui sont en danger. Est-ce que tu penses qu'à l'école, on parle suffisamment de ce problème-là, que ce soit avec les amis ou en classe avec les enseignants? À l'école, à mon avis, on ne parle pas beaucoup. D'accord. Parce qu'on apprend à aider la terre, mais pas suffisamment. Parce que, par exemple, on va utiliser les voitures pour venir à l'école, on va apprendre avec de l'électricité pour les TBI,
alors ce n'est pas suffisamment de l'écologie pour moi, à mon avis. D'accord. Peut-être vous avez un autre avis. Non, non, mais donc nous attendons peut-être justement une action de ta part pour Oui. sensibiliser plus. Tu vois, je suppose qu'il y a des jeunes en Europe, je pense à Greta Thunberg par exemple, qui fait un peu des actions pour sensibiliser les élèves dans les écoles. Oui, peut-être aussi on peut faire les livres en ligne Mhm. pour réduire le nombre des papiers et des arbres coupés. D'accord. Ou bien on peut faire un peu de l'électricité avec les panneaux solaires. Mhm. Ça peut réduire beaucoup. Et aussi ne pas utiliser beaucoup Oui, de la lumière et non. oui, Par exemple, on peut ouvrir les rideaux oui. durant le jour et utiliser la lumière du soleil au lieu que de dépenser Ouais. l'électricité. Ben écoute, ce sont des beaux projets, pourquoi pas. Nous attendons donc de voir comment ça va se faire en classe. Merci. Et puis, ben, bon courage. Nous verrons ton livre à la bibliothèque Merci de beaucoup, l'école. madame. Et puis, à bientôt pour la partie 2. À bientôt. Merci. Reverrez-moi à la partie 2. Au revoir. Au revoir.